Mon parcours, c'est des études d'art graphique et puis une expérience aux États-Unis dans la presse et dans l'édition jeunesse. Et je fais vite parce qu'après on peut détailler. Et puis de retour en France, j'ai vraiment en fait testé un peu tous les métiers possibles et imaginables dans lesquels on peut dessiner. Donc j'ai fait de l'infographie de presse, j'ai fait de la publicité, j'ai fait beaucoup d'illustrations jeunesse, beaucoup d'albums jeunesse. Et en 2005, je me suis réconcilié avec la bande dessinée en m'apercevant qu'en fait il se passait plein de choses très intéressantes. Parce que j'étais un ancien lecteur de bande dessinée, mais disons que dans les années 90 j'ai complètement décroché parce que ça m'intéressait pas du tout. Et voilà, et donc j'ai découvert l'association Sur le Tard, donc Eldrodd je veux dire. Et c'est comme ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de proposer quelque chose. Et donc voilà, ça a vraiment basculé à ce moment-là. En fait, c'était pas une rencontre parce qu'on se connaissait déjà depuis fort longtemps. Mais voilà, comme je faisais beaucoup d'albums jeunesse, elle m'a proposé un projet jeunesse qui au départ était même pas en bande dessinée et qui était à Kissy, qui existe aujourd'hui. Et en fait, à force de retravailler le projet, on s'est dit qu'on allait faire une BD. Et après, on s'est dit qu'on allait faire une BD tout public et non pas jeunesse. Et voilà, ça s'est construit vraiment comme ça, totalement sur un coin de table, un peu par hasard. Ben, en fait, Aya, c'était plus une rencontre avec Johan Spar, puisque c'était lui qui était éditeur chez Gallimard et que j'ai rencontré avec Thierry Laroche pour mettre en place Aya, que j'avais jamais fait de bande dessinée. Et puis du coup, de fil en aiguille, on a été amené à monter un studio. Donc on a fait Le Chat du Rabbin, donc moi en tant que coproducteur, enfin, dans le cadre de notre studio. Et Aya, voilà. Donc, en fait, si on résume un peu, c'est un ensemble de choix et de tentatives de contrôler la situation, ce qui n'est pas facile en cinéma. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que j'apprécie en fait, finalement, c'est d'être un peu libre, voire même d'être totalement libre. Donc j'essaie toujours d'organiser les choses par moi-même, même si ça ne tourne pas toujours forcément très bien. Mais globalement, ça va. Alors chacun a ses raisons. Julie, elle avait les siennes. Elle m'a proposé, je la connaissais pas, et elle m'a proposé le scénario de Pablo. Et en fait, pour moi, c'était très intéressant parce que j'ai vraiment besoin, j'ai un besoin de changer d'air et de changer d'univers autant que possible. J'aime pas du tout rester fermé dans un... En fait, j'aime bien développer un système, mais une fois que le système est fait, il y a un moment où je me lasse un peu, puis j'ai envie de faire autre chose. Donc là, l'idée, c'était radicalement différent de Aya. Et puis en plus, pour moi, ça faisait écho à des raisons plus personnelles. Par exemple, mon grand-père était ami avec Max Jacob, ils avaient une correspondance. Moi, je ne connaissais pas très bien Max Jacob. Ma famille a un peu tourné autour de tout ça à cette époque. Enfin, pas en 1900, plus tard, plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc des temps antédiluviens. Et voilà, donc pour moi c'était très personnel en fait. Et en fait Pablo, c'est ça, on peut dire que c'est une biographie, mais pour moi c'est pas du tout une biographie. C'est-à-dire que j'ai pris l'initiative en ayant lu Orient du Nord de faire une demande avec Gallimard à Philippe Pullman de proposer une adaptation. J'ai développé quelques images et on a demandé à Stéphane de faire d'avoir une vision du roman, de faire une espèce de bible littéraire.
Et donc, on a eu l'aval de Pullman après cette demande qui était totalement spontanée. C'est rien demandé. Donc, évidemment, je l'avais lu. Et là, encore une fois, l'idée c'était de changer d'air. Ouais, alors déjà, en fait, dans Nicole Kidman, bref, c'est pas possible. Je fais un rejet total. La greffe ne prend pas. Et non, je peux pas, il faut pas que je le voie, et j'ai pas envie de le voir, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut pas le regarder. Il y a quand même Daniel Craig. Mais bon, il m'énerve un peu, Daniel Craig. Il est un peu énervant en fait. C'est facile d'être musclé, moi aussi je peux passer ma journée au club Medgym, mais bon. Ah ouais, alors je suis pas du tout hypermnésique, je me fais des listes en fait, parce que je me prépare, je me dis on va certainement me poser cette question, et donc à chaque fois qu'on me la demande comme ça spontanément, c'est genre quel est le dernier livre que vous ayez lu je ne sais pas. Et donc, si j'en ai plein, mais alors, il faut que je les trouve, je vais dire ce qui me passe par la tête, Wagner, George Lucas, Stanley Kubrick, John Huston, je sais pas moi, des Italiens, il y a Paolo Conte, un Chiachia, j'ai aucun talent pour ça malheureusement, c'est pour ça que j'ai pas fait Normal Sup, c'est que j'arrive pas à mémoriser les noms. Mais j'en ai plein, je suis nourri, je passe ma journée à me vautrer dans des films, des livres, voilà, en peinture, je sais pas, Hockney, j'adore Hockney. Justement, il est comme Picasso, ça change sans arrêt. Ça peut être les peintres flamands, ça peut être Bosch, ça peut être. Voilà, j'ai pas d'influence précise en fait. J'aime bien que ce soit un peu flou, mais par exemple, Pinabou, justement mon prochain livre c'est un truc un peu sur la danse aussi. Ça m'a un peu travaillé, il y aura aussi Wagner dedans d'ailleurs. Alors le premier volume est fini, il sort le 27 novembre. Et donc c'est avec Julie Birman, c'est chez Dargaud, ça s'appelle Il était une fois dans l'Est. Et en fait ce sont deux romans graphiques assez volumineux. Et donc c'est de l'aventure. Ça raconte le voyage d'Isadora Duncan qui vient de San Francisco et qui va à Moscou pour créer une école de danse, pensant qu'elle va trouver un état idéal et des conditions idéales pour faire une danse libre. Et voilà, en fait, le concept c'est le eastern, le contraire du western. Ah ouais, auteur de bande dessinée, je serais tenté de donner des réponses, mais c'est gênant parce que je les connais, donc j'ai pas envie d'entrer dans le cerveau de Christophe Blain. Je sais pas si ça se fait, on n'est pas assez actif, alors il faudrait prendre un personnage plus lointain. Je sais pas, c'est une bonne question. Quel cerveau j'aimerais rentrer? Déjà j'aimerais rentrer dans mon cerveau déjà pour commencer. Ensuite pour aller dans un autre cerveau. Ouais, j'aimerais savoir comment Sandrine Dutordois arrive à organiser tous ces événements à la fois sans jamais se tromper. Voilà, ça ce serait un cerveau intéressant à explorer.